Richa? Deepak? Deepak, où étais-tu? Deepak. Écoute, ce n'est pas le moment d'être faible. Pour être ensemble, il est nécessaire pour vous de rester loin l'un de l'autre. Richa, ne pense jamais à t'enfuir de la maison et te marier. C'est possible que vous pensez que c'est la seule façon pour vous de résoudre tous ces problèmes. Mais le lien de votre amour sera plus fort que quand nos parents nous accordent la bénédiction. Ces parents qui, pour voir un sourire illuminer tout notre visage, peuvent décrocher les étoiles du ciel. Ces parents qui pensent toujours à nous en premier. Comment penses-tu être heureuse quand ils sont tristes, Richa? Que vont-ils vivre quand ils sauront que leur enfant leur propre sang leur a menti qu'elle les a trompés? En leur mentant pour prendre une si grande Je décision. sais déjà tout cela, mais je pense sincèrement que vous ne connaissez pas ma mère. Elle ne voit rien d'autre que sa classe sociale, son statut, sa fausse richesse et son style de vie luxueux. C'est possible que le mot amour n'ait jamais eu de sens pour elle. Je sais très bien que quoi que je fasse, ma mère ne sera jamais d'accord pour Deepak et moi. Elle veut juste que sa fille se plaît à épouser un homme fortuné. En fait, c'est mieux que je dise un compte bancaire et non pas un être humain. Richa, écoute-moi s'il te plaît. Je ne t'ai pas dit que tu ne devais pas te marier avec lui. Je t'ai pas non plus dit d'être d'accord avec ta mère. Je voulais juste que tu saches que elle est une mère. Et elle a le cœur d'une maman. Je suis moi-même maman et je peux comprendre Richa. Peu importe ce qui nous arrive, nous voulons juste voir notre enfant heureux et joyeux. C'est pourquoi je te dis, Richa, pour une fois, essaye de lui parler. Tu lui prends par la main et tu lui dis tout, elle finira par comprendre. Oh, mais arrêtez, voyons. N'importe quelle mère aurait fini par accepter. Mais Madame Kaushik, ma chère mère, ne sera jamais d'accord. Et sachez que mon frère a fait mieux que vous. Au moins, lui, il a fini par accepter de nous marier, Deepak et moi. Et il est aussi prêt à célébrer notre mariage civil. Mariage civil? Richa, je t'en prie, ne pense même pas à faire ça. J'y penserai. Je ferai seulement ce qu'il me dira de faire. Au moins, lui, il arrive à comprendre notre amour et notre peine. Et d'ailleurs, lui, il m'a promis qu'il fera le nécessaire pour nous marier, Deepak et moi. Tonton démon? Toi? Hé, mademoiselle, je me plains de tout? Toi, tu te caches? Et tu manges des gâteaux? Est-ce que tu en veux? Oui, mais moi, je ne veux pas ça. Je veux celui-ci, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu sais que les sucreries de Mumbai sont les meilleures? Tu viens de Benares, n'est-ce pas? Tu ne peux pas savoir. Ah bon? C'est parce que Mumbai est une grande ville, c'est ça? Non, Mumbai c'est le mieux. Benares est meilleur. Les enfants de Mumbai mangent 2 sucreries et sont rassasiés. C'est vrai ça? Non. Ah, très bien alors. Allons faire un pari. Celui qui mangera le plus gagnera. D'accord, je vais te battre. Allez, 1, 2, 3, allez! Quand je commence à manger des panipuris, il y a personne qui peut m'arrêter. Ah bon? Alors très bien, on va parier. On va voir qui renoncera en premier. N'écoute pas ce qu'il dit, Richa. Et si moi j'arrive à convaincre tes parents à vous marier, est-ce que tu ne seras pas plus contente? Richa, c'est pas des feuilles de papier qui font les relations. Les relations se construisent dans le cœur. Et c'est mieux quand tes parents en font également partie. J'aimerais juste que tu ne commences pas une nouvelle vie en brisant le cœur de ta mère. Si vous avez tous les deux confiance en votre amour, alors personne ne pourra vous séparer. N'ai-je pas raison? Dis-moi. Nous ferons exactement comme vous le dites. Nous ne voulons rien de plus
Nous ne voulons que leur bénédiction. N'est-ce pas? Eh bien, Vida, ça va? Qu'est-ce que t'as? Ça va? C'est bon, t'as gagné, hein? Oui, Oui! j'ai soif maintenant. Donne-moi de l'eau. Il n'y a pas de ça ici. Alors très bien, je vais en chercher, mais tu ne manges plus de gâteau, d'accord? Quoi? Vous n'avez pas un seul vol de Bénarès à Mumbai? Écoutez, vous devez avoir un vol de nuit. Revérifiez. Mais je n'en ai rien à faire. Je dois me rendre à Mumbai tout de suite. C'est pas vrai. Quoi? De Delhi? Vous êtes fou ou quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Mais pourquoi tu es si inquiète? Tu viens tout juste de revenir du mariage et tu envisages déjà de repartir. Quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose. Elle a perdu la tête depuis qu'elle est revenue. Vous n'avez pas besoin de tout commenter. Alors, allez donc vivre votre vie. Allô? Écoute, je dois tout de suite me rendre à Delhi. J'ai très peu de temps. Oh, tout-puissant. Quel genre de belle-fille est-ce que j'ai eue? Hein? Je suis vraiment malchanceuse. La bonne belle-fille, tu ne l'aimais pas. Maintenant souffre. Tonton Démon, ouvre-moi la porte! Maman! Tonton Démon! Maman! Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant est enfermé dans l'entrepôt. Maman! Tonton Démon! Maman! Poussez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vida? Vida? Tonton Démon! Ouvre-moi la porte! Comment ça s'est fermé? C'était ouvert à l'instant. Vida! Essaie de l'ouvrir de l'intérieur. Maman! Je commence à avoir très peur! D'accord. N'aie pas peur. Je suis là, je vais l'ouvrir. Tonton Démon! Ma puce, recule-toi. Allez, recule. Quoi? Mais quel âge a cet enfant? C'est une fille qui doit avoir 5 ans. Elle s'est enfermée dans la pièce. Et son nom? Je ne sais pas. C'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas Vidou. Monsieur! Vida? Monsieur, vous êtes blessé à la Oui, main. mais cet enfant-là... Le père de l'enfant est à l'intérieur. Vidou? Tout va bien. Vidou, est-ce que ça va? N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur. Tu ne crains rien. De l'eau, s'il vous plaît. Apportez de l'eau. Bois de l'eau, ma chérie. Tout va bien. Vous voyez? Maman, j'avais vraiment très peur. Non, Vidou. Tu n'as pas à avoir peur. Maman est là avec toi. Il t'arrivera rien. T'arrivera rien, ma fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y avait tout ce monde dans cette pièce? Madame, cet enfant était enfermé dans cette pièce. Oh, et que faisait cet enfant ici? Et qui vous a dit que vous pouvez l'emmener au boulot? Renvoyez-la à la maison. Désolée, madame. C'est de ma faute. Je la renvoie tout de suite à la maison.
Parsia, ramène-la s'il te plaît. Maman, je veux pas partir. Oui, tu veux des sucreries gratuits? Rentre chez toi, sinon je renvoie ta mère aussi avec toi. S'il vous plaît. C'est de ma faute, donc parlez-moi. Ne parlez pas ainsi à mon enfant. Elle va rentrer. Allez vite, partez. Allez, partez, partez. Vidou? Maman, tu diras merci à tonton démon. C'est lui qui a ouvert la porte. Qui est tonton démon? Tout d'abord mon portefeuille. Et maintenant c'est ma fille. Et je ne l'ai toujours pas encore remerciée. Maman, tu veux le rencontrer? Non, Vidou. Maintenant tu rentres à la maison. Tu vas rejoindre grand-mère et te reposer. Sinon cette tante, elle va te gronder. Tout va bien. Je la Prends ramène soin à la d'elle. maison. Fais attention, Parsia. Mais qui est cet homme? Si je le vois, je dois absolument le remercier. Ah, mais qui c'est? Oui, je me suis déjà arrangé pour les documents. Vous devez juste préparer les certificats. Dès que ce sera fait, je ferai le reste. Ne vous inquiétez pas pour les formalités judiciaires. Je vais m'en charger. Mon oncle, Oui. je veux des sucreries. Oui, je vais t'en donner. On rentre d'abord à la maison. Oui, bien sûr, je vous le confirme. Je vous rappelle. Mon oncle, je veux des sucreries. Oui, je te donnerai des sucreries, Oui, mais promets-le-moi. d'accord? Oui, je te promets, je te donnerai des sucreries, d'accord? C'est bon? On y va. Miss, je me plains de tout. C'est marrant. Malgré tout ce qui s'est passé, sa petite tête ne pense qu'à manger des sucreries. Eh ben, elle est exactement comme moi. Et faites-le bien surtout, d'accord? Madame Kochik, j'aimerais vous parler un moment. C'est important. S'il vous plaît. Écoute, tu auras ton argent, hein? J'en ai parlé à Simone. Non, Madame Kochik, ce n'est pas pour de l'argent. Autre chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui, oublie-le. Hein? Écoute, c'est un jour très spécial aujourd'hui. C'est la cérémonie du aîné. Mais du aîné, toi aussi. C'est de bon augure. Non, ce n'est pas nécessaire. Et dis pas, mets-lui du aîné de bon augure, hein? Venez, je vais mettre votre aîné. Non, je ne veux pas en mettre. J'ai encore plein de choses à faire. Je ne vais pas vous remplir la messe, juste mettre le nom de votre mari. Venez. Une femme mariée doit porter du aîné sur les mains. Non, je m'en vais. Allez, asseyez-vous. C'est une maison de mariage, vous ne devez pas refuser. Dites-moi le nom de votre mari. Vous ne prenez pas le nom de votre mari ou quoi? Allez, donnez-moi la première lettre de son prénom. Je ne veux pas. Je dois repartir. Il n'y a personne devant. Va plus vite. Je ne suis pas venu ici pour perdre la vie, moi. Je suis à la frontière de Delhi. À ta demande pour venir te déposer ici. Plus elle est là comme une folle à dire plus vite, plus vite, plus vite. C'est une Jeep, enfin, mais ce n'est pas un avion. Cette voiture ne peut pas voler. Alors fais d'elle un avion. Fais qu'elle vole. Je ne peux pas perdre une seule minute. Et si Danny et Viplav se retrouvent face à face, tu sais ce qui va se passer. Roule plus vite. Fais attention. Mais t'es aveugle! Tu ne vois pas? T'as dit quoi? T'as dit quoi?
Parle plus fort. Allez, parle plus fort. Tu me percutes. En plus, tu oses me frapper. Ah! Lève pas la main sur moi. Quoi, ta main, abruti? Je vais te briser la tête, moi. Mais lâche-le, voyons! Lâche! Qu'est-ce que tu fais? Ah, écoutez, monsieur, c'est de notre faute. Au fait, j'étais vraiment très pressée. Je vous propose quelque chose. Prenez cet argent et finissons cette histoire ici. Prenez! Allez-y! Allez, prends-le. D'abord, va apprendre à conduire. Allez, prends-le et va-t'en d'ici. Va-t'en, sinon je creuse un trou et je t'enterre vivant. Tu m'entends? Je t'enterre vivant. Vivant, tu m'entends? Triple Harry, partons! Partons! Tu joues de ton argent. Tu montres ton statut. Maintenant, tu touches à mon statut. Mon statut, hein? Ah! Voilà mon statut. Triple Harry, laisse-le! Voilà mon statut. Fais pas ça! Voilà mon Non, statut. nous devons partir! Hein? Tu veux voir mon statut? Triple Harry, Tu veux arrête! voir mon statut? Il faut Hein? que nous Qu'est-ce qui partions! se passe? C'est quoi cette bagarre entre vous? Il est sorti de nulle part. Il a percuté ma moto. Et en plus, il me frappe. Il le frappait comme s'il était fou. Hey, votre permis. J'en ai pas. Écoutez, monsieur, je suis désolée, tout est de ma faute. Au fait, je devais me rendre en urgence quelque part. Mon mari a fait un AVC. Écoutez, me racontez pas d'histoire et montrez les papiers. Montrez votre permis. Je vous ai dit que j'en ai pas. Du calme! Qu'allez-vous faire? Triple Harry, du calme. Ah, gardez cet argent et mettez un terme à cette histoire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je crois qu'il a besoin de retrouver ses esprits. Hey, emmenez-le au commissariat. Hé, Monsieur. inspecteur! Va à Bénarès et demande aussi. Demande qui est donc Triple Harry. Tu vas comprendre alors. Va t'asseoir dans la voiture. Et ensuite on vérifiera qui tu es. Non, monsieur, Allez, monsieur, monsieur! Hey! Je viens. allez. Vous venez tous aussi. Emmenez-le. Écoutez, s'il vous plaît. Tu as complètement perdu la tête, t'as tout gâché. Je vais devoir parler à Madame Koshik. Sinon, il sera trop tard. Je l'ai promis à Deepak. Il m'a accordé sa confiance. Je ne veux rien entendre. Je n'ai pas eu le respect de la société si aisément. Ça m'a demandé des années. Et je ne permettrai pas que ça parte en fumée. Garde bien une chose en tête. Toutes les commandes peuvent être annulées, mais je ne ferai pas de compromis sur la qualité. Compris? Je ne veux aucun doigt pointé sur moi. Qu'est-ce que tu fais debout ici? La cérémonie du aîné est prête. Ah, oui, Madame Koshik. Sois patient, tu vas avoir ton argent. Ne me fatigue pas. Non, non, je ne veux pas parler d'argent. Je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Je t'ai demandé de mettre des roses sur la porte. Tu l'as fait? Oui, je faisais justement ça. C'est quoi ça? Je m'en vais. Au fait, tu sais c'est quoi le problème? Dès qu'on flatte un peu l'ego des gens comme toi, vous vous croyez tout permis. Il faut parler de cette façon avec vous autres comme Simone le fait. Et vous rappelez exactement d'où vous venez. Madame Kosh. Maintenant, que faire de ma promesse faite à Deepak? Comment je vais m'y prendre? Deepak, je peux très bien comprendre ce que tu ressens. Mais qu'est-ce que Dani a fait? A-t-elle pu en parler? Combien de temps est-ce qu'il lui faut? Et tu sais très bien que le temps ne joue pas en notre faveur. Richa, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis partie voir ta mère pour lui parler. Mais je n'ai pas pu le faire. Donne-moi encore un peu de temps. Dani, ma cérémonie de aîné est terminée. Dites-moi, vous voyez plus de temps? Je le sais, Richa. Et un peu de patience, s'il te plaît. Combien de temps voulez-vous encore? Désolée, mais écoutez, il ne me reste plus une once de patience et je ne veux pas attendre plus longtemps. Je n'ai plus confiance et je sais très bien que vous ne pouvez rien faire. Le meilleur choix reste mon frère. Lui, il va m'aider. Et je sais aussi qu'il fera tout pour qu'on puisse se marier, Deepak et moi. Ma cérémonie de aîné est terminée. C'est de ne surtout pas parler de notre relation à mes parents, et ce quoi qu'il arrive. Et à présent, je ne prendrai aucun risque, c'est compris? Veuillez rester loin de nous.